Quand tu as une obésité morbide, tous les problèmes de santé arrivent petit à petit. Ça commence avec l'apnée dans le sommeil, des palpitations, une tristesse tous les jours. On me disait souvent, mais t'es pauvre, t'as pas de quoi manger, tu te nourris pas. Et pourtant, je suis une gourmande et je mange beaucoup et j'adore manger. Miroir en face, le reflet de nos vérités, le podcast. Saison 3, des nouveaux miroirs qui s'ouvrent. Bonjour et bienvenue dans Miroir en face, le reflet de nos vérités, le podcast. Parfois, le corps devient un champ de bataille. Chaque regard, chaque vêtement réveille en nous une histoire enfuie. Et un jour, le corps dit « stop ». Dans le cas de Larissa, mon invitée du jour, ce stop a pris la forme d'un changement, une décision, un choix fort et conscient pour retrouver sa santé et se réconcilier avec son corps. Maman de 3 enfants, infirmière et créatrice de contenu, elle partage aujourd'hui son parcours, avant et après l'opération. Ensemble, on va parler de santé, de maternité et du corps, non pas comme un idéal à attendre, mais comme un espace à écouter et à aimer. Bonjour, merci d'accepter l'invitation. Merci à toi. Et on va parler aujourd'hui d'un sujet peut-être un peu sensible, mais en tout cas réel, une vraie expérience. Quand tu repenses à la période où tu étais en surpoids, qu'est-ce qui te vient d'abord comme émotion, comme sentiment? La douleur, la honte, ou plutôt une forme de force intérieure après tout ce que tu as vécu? La souffrance. La souffrance, j'ai beaucoup souffert, mais pas vraiment la honte. J'avais pas honte parce que j'ai beaucoup travaillé à ce sujet. J'ai fait de la hypnose, thérapie pour avoir confiance, pour pas avoir la honte et tout ça. Mais j'ai beaucoup souffert parce que quand tu es maman de 3 enfants et tu es en surpoids, c'est très difficile de vivre. C'est une fatigue qui s'arrête jamais. Tu peux jamais courir comme il faut avec tes enfants, jouer. Tu as mal quand tu joues avec les enfants, quand tu marches, Et la souffrance, tu peux jamais acheter ce que tu veux. Donc le shopping pour moi c'était un cauchemar. La santé aussi, parce que dès que quand tu as une obésité morbide, tous les problèmes de santé arrivent petit à petit. Ça commence avec l'apnée dans le sommeil, des palpitations, une tristesse tous les jours. Mais j'ai pas été en obésité morbide beaucoup des années, mais 2 ans, c'était assez très difficile à supporter. Oui. Très difficile. Pour raconter un peu ton histoire, si tu peux résumer maintenant, comment tu en es arrivé là? Comment tout ça s'est passé? Parce que tu n'as pas été, tu dis c'était une période de 2 ans, plus ou moins. Oui. J'ai 3 enfants et après, quand j'ai accouché le 3e enfant, mon rêve c'était de devenir fit et en bonne santé et de garder un poids stable. Quand mon fils il avait 9 mois, le 3e enfant, j'ai perdu 30 kilos. J'avais 58 kilos, j'étais super bien, motivée, je faisais du sport avec les enfants, je mangeais super bien, tout était bien. Mais j'ai perdu un bébé la première fois, après la pandémie est arrivée, j'ai travaillé comme infirmière et c'était très très difficile, le travail était épuisant. Donc j'ai commencé à manger plein de sucre et j'ai commencé à grossir. Donc, dans 4 ans, j'ai pris 40 kilos. En 4 ans? Oui. 40 kilos. Et je ne pouvais pas m'arrêter. J'ai essayé de faire... J'ai tout essayé pour maigrir, mais... Rien ne fonctionnait. Je perdais des kilos et je reprenais double. Donc, c'était un yo-yo sans arrêt. C'est comme ça que j'ai arrivé à 103 kilos. 103 kilos. Quel a été le moment décisif, celui où tu as dit « je dois faire quelque chose pour moi », pour changer?
pour te dire, j'avais une copine qui avait perdu du poids avec l'aide d'un bypass et elle m'a dit, allez, tu peux parler avec mon médecin. J'ai dit, non, 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 je vais essayer de moi-même maigrir. J'ai fait ça plusieurs fois, j'ai réussi, ça va aller. Donc, j'ai essayé encore avec plein de toutes les méthodes possibles, des coachs, des nutritionnistes, de tout. Courir, marcher, du gym, tout. Et j'ai perdu du kilo, je reprenais, c'était la folie. J'ai dit, ok, je vais prendre rendez-vous avec un chirurgien pour m'aider. J'ai pris le rendez-vous, j'ai parlé avec lui. J'ai pris quelques rendez-vous avec des psychologues, des nutritionnistes. Et après, je dis, non, je ne veux pas faire ça. Je n'étais pas prête. Je ne veux pas faire une opération pour maigrir. Non, non, non. Donc là, j'ai arrêté tout et je me suis fait encore une fois un abonnement au gym. Je m'entraînais pour une course, pour courir. J'ai tout fait. J'ai perdu 20 kilos. J'ai réussi à faire une course de 5 km. J'ai fait plein de choses. Mais après, de nouveau, j'ai grossi. C'était la folie. Et là, je me suis dit, ça ne va pas aller. Donc là, j'ai pris rendez-vous avec les chirurgiens qui m'avaient dit, si ça ne va pas aller, reviens chez moi. Je suis toujours là. Et là, j'étais vraiment décidée. Mon mari, il n'était pas pro, mais il a dit, on va voir. Je ne suis pas sûre. Je crois que tu peux réussir sans aide. Mais on est sorti une fois au resto et j'ai vu ma copine qui mangeait super bien, elle était super forme. Moi, je mangeais un petit peu, j'étais énorme. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, moi, je mange même pas. Et je suis... Et là, mon mari, il a vu que faire une opération, c'est pas vraiment que tu vas te priver, tu vas avoir une autre vie, tu vas être... Il a compris que j'ai besoin d'un changement et il m'a soutenue. On a fait tout le nécessaire, tout. Et là, quand j'ai commencé à avoir tous les rendez-vous avec tous les médecins, on a découvert plein de problèmes de santé et on a dit waouh, c'était vraiment une bonne décision parce que si tu faisais pas ça, tu découvrais pas tous les problèmes que tu avais. Et oui. Donc, d'où l'importance d'être toujours bien entouré et d'avoir un entourage qui te soutient, qui sont là pour toi, qui vont être près de toi pour n'importe quel changement on est J'ai prêt à faire. J'ai ma copine qui a trop insisté, qui a aussi perdu du poids et qui est super bien maintenant, est très contente et qui m'a poussé, allez Larissa, tu mérites d'avoir un beau corps, c'est pas... Oui. En tant qu'infirmière, est-ce que tu connais bien le corps humain? Mais vivre tout ça dans ton propre corps, est-ce que c'est différent? Est-ce que cette expérience t'a appris quelque chose de plus sur toi, sur ton corps? Quelque chose que tu faisais pas attention peut-être avant? Oui. Avant, j'étais en bataille avec mon corps. Je supportais pas mon corps. Je n'appréciais pas tout l'effort qu'il faisait. J'étais jamais contente. Jamais. J'ai pleuré quand j'ai eu la première vergeture sur mon corps. J'ai jamais aimé mon corps. Et après, comme infirmière, je voyais plein de personnes qui ont survécu plein de problèmes, de maladies, de graves problèmes de santé. Et ils ont réussi grâce à leur corps. Et là, moi, j'ai commencé aussi à aimer mon corps, lui remercier pour tout parce que j'ai accouché 3 enfants en bonne santé. J'ai perdu plein de kilos et tout. Il m'a beaucoup aidé. Tout. Donc maintenant, j'apprécie tout. Je ne regarde plus les petites bobos, que j'ai une petite cicatrice, que j'ai ça. Non. Je l'apprécie, j'aime mon corps et je sais très bien que si tu n'es pas content de ton corps et si tu te plains toujours, tout ça t'apporte que des choses, des problèmes de santé. Donc tu apprends ça maintenant à tes enfants, par exemple, d'aimer leur corps, d'aimer tels qu'ils sont, parce que je sais à quel point c'est difficile. Ah oui. Mais moi, je n'étais pas soutenue. Quand j'étais enfant, il y avait les enfants qui rigolaient de moi, tout ça. Donc, j'ai jamais aimé mon corps, mon visage. J'ai jamais aimé mes yeux bleus parce que tous les enfants rigolaient de moi.
des yeux bleus comme les grenouilles, ta tête ronde comme un ballon, donc plein de choses comme ça qui m'ont fait que moi, j'ai jamais aimé. J'ai appris à m'aimer quand j'avais plus de 35 ans. Ah, je sais, on a tous des différents complexes. Hein, et moi, c'était pendant l'enfance, c'était mes épaules carrées. Je détestais ça et je cachais. Et puis j'avais des copines un peu méchantes qui disaient justement « Ah tiens, tu as les épaules très carrées ». Donc ça sortait exactement là où il fallait pas. Donc on a tous, et moi encore une fois, j'étais hyper mince, très 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 mince, et on me disait souvent « Mais t'es pauvre, t'as pas de quoi manger, tu te nourris pas ». Et pourtant je mangeais, je suis une gourmande et je mange beaucoup et j'adore manger. Mais ouais, les complexes, c'est difficile. Et apprendre ça à nos enfants, c'est pas facile. Ma fille, je l'entends souvent aussi parfois. Ah, j'aime pas ça, là, je suis pas belle comme ça. Mais c'est comment on apprend à un enfant à s'aimer. C'est la base, pourtant, il faut les apprendre de tout petit, je pense. Oui, mais moi, je crois que pour les enfants, c'est très important d'entendre le parent. Leur dire des bonnes choses et de les soutenir. Être un exemple. Et finalement. Tout. Mes enfants, ils ont un complexe que sont petits détails. Ils vont grandir, mais chacun a son rythme. J'ai toujours dit, pour mon fils qui joue foot, il a petit détail vis-à-vis de ses collègues. Mais je dis, mais regarde les autres footballeurs qui ont super bien réussi. Tu as une vitesse extraordinaire. Regarde quand tu es sur le terrain, tu es le plus rapide. Et plus... Chaque fois, je lui fais des compliments vous êtes beau, vous êtes tous les... Que moi, j'ai jamais entendu des choses comme ça et ça m'a manqué. Donc, j'avais toujours besoin de quelqu'un pour me dire, mais j'ai pas reçu ça. Oui. Tu es belle, tu es... De mes parents, j'ai dit. Ils m'ont pas dit. À l'extérieur, parfois, mais... Mais est-ce que toi, tu le dis à toi maintenant? Maintenant, oui. Oh, maintenant... Donc, maintenant, j'ai plus de complexes. J'aime le tout. matin, dans le miroir, bonjour, toute la journée, je suis là, je regarde, je dis waouh, abdomen plat, waouh. Et donc, pour revenir au sujet principal, donc tu as eu une intervention en bypass et après, tu as aussi une abdominoplastie, je vais y arriver. Et donc, c'était aussi un choix que tu as fait après ou c'était quelque chose qui est d'office, une étape à faire après le bypass? Ou c'était une question de choix finalement? C'est une question de choix. Mais le médecin chirurgien qui m'a opéré, Sorin Campian, qui est un super professionniste et qui a été à mes côtés, il m'a dit, mais je ne voyais pas ça. Moi, je ne voyais pas ça arriver. Pour moi, c'était impossible. Moi, avoir un abdomen plat, comme impossible. Mais il m'a dit, Larissa, tu vas perdre le poids et après on va faire ça. Mais je disais oui, mais je ne croyais pas. Et moi, j'ai pris un rendez-vous chez lui après 18 mois. J'ai perdu 40 kilos. Et il me voit et il me dit, dans une semaine, on fait l'abdominoplastie. J'ai dit, mais non, ce 1er juillet, c'est mon anniversaire et mon fils, il va voir la proclamation, il va finir l'école. J'ai dit, c'est pas possible. Et mon mari, oui, c'est possible, tu vas y aller. Mais je dis, mais c'est 1er juillet. Et après, on va partir en vacances. Non, tu vas faire. Et ils étaient tous les deux. Larissa. Et j'ai fait, c'était magnifique. Hein. Vraiment. Est-ce que ton corps, il a bien réagi? Il a super bien réagi. Oui, super bien réagi. C'était un vrai professionniste. J'ai pas beaucoup souffert, j'ai pas eu de complications. Et après quelques jours, on est parti à la mer. Donc la récupération, c'était à la mer 2 semaines. Super. Je devais rester dans le lit, mais j'ai bougé toute la journée et j'ai passé très vite la plus difficile étape quand tu as mal. Mais je me regardais toute la journée. C'est moi. C'est incroyable, vraiment. Quand tu passes des années avec un ventre qui cache tout, que tu ne vois rien, qui vraiment que tu dois le cacher avec plein de vêtements, de qu'est-ce que tu prends. Et avoir après tout droit et bien travaillé, bien, waouh, dur comme ça, c'est quelque chose d'extraordinaire.
Et qu'est-ce qui a changé dans ta routine quotidienne, à part le fait que tu t'aimes maintenant, que tu aimes ton corps et que tu te le dis dans ta quotidienne? Est-ce que tu fais du sport maintenant? Est-ce que tu as changé d'un point de vue alimentaire aussi? Comment tu t'alimentes? Qu'est-ce que tu manges? Comment tu manges? Pas tout, on ne va pas rentrer dans le détail, mais qu'est-ce qui a changé en globalité? Qu'est-ce qui a changé vis-à-vis d'alimentation? Avant, je faisais beaucoup de régimes, j'étais trop stricte. Dans ma tête, c'était que... donc, je mettais des non, 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 oui, 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 ça tu peux pas, ça tu peux pas. J'avais beaucoup d'interdictions. Dans ma tête, c'est ça fait grossir, ça fait grossir. Maintenant, je peux manger de tout, mais je regarde la quantité. Je regarde la quantité, donc qu'est-ce que ça change maintenant? C'est que je mange bien la nourriture, c'est très important. Et je mange un peu moins. Parce qu'avant, je mangeais beaucoup de sucre. Le problème, c'est que quand tu as des interdictions, toujours, tu ne peux pas manger ça, tu ne peux pas manger ça, tu penses toujours à toutes les interdictions. Et tu deviens obsédé. Il te dit, tu ne peux pas manger du chocolat. Tu veux manger ça. Chocolat, tu es obsédé. J'ai caché à côté de mon lit. Et moi, j'ai mangé avant de dormir. Je n'arrêtais pas. L'armoire, elle était full de chocolat, de bonbons. Maintenant que je peux et j'ai le droit, j'ai pas envie. Ça me manque pas. Parfois, je prends un petit chocolat. Ok, c'est bon. Mais je suis plus obsédée. C'est fini. Vis-à-vis du sport, je faisais toujours du sport. Donc, il y avait des coachs, j'avais toujours le sport qu'ils me demandaient de faire. Mais j'ai pas aimé. Donc, maintenant, j'ai appris à nager. J'adore nager. J'adore faire des tours de lac, écouter la bonne musique et faire des tours de lac. J'adore faire des exercices pour les abdos, mais j'ai bien appris à le faire. Parce qu'avant, je ne faisais pas bien. J'ai pris un kiné, il m'a expliqué comment faire, comment respirer, tout. Et maintenant, je le fais, j'adore. J'adore sauter dans la trampoline. C'est magnifique. On a un trampoline, je fais du sport comme ça. Donc, je fais qu'est-ce que moi j'aime. C'est pas imposé par les autres. Et maintenant, c'est plus facile parce que faire du sport quand tu as perdu 40 kilos, c'est plus facile. Donc, je mange mieux parce que je suis plus obsédée par la nourriture, parce que j'ai pas d'interdiction. Si quelqu'un me dit aujourd'hui, tu peux plus manger ça, c'est la folie. Oui, je sais, je connais, mais c'est comme aux enfants, la même chose. Dès que tu dis à un enfant, ça tu peux pas toucher, ça tu peux pas, ou tu peux pas manger, ils vont penser que ça, ils vont rêver que ça. Jusqu'au jour où oui, je connais. Et c'est pour ça d'ailleurs, est-ce que du coup pour tes enfants, tu leur interdis des choses ou des limites? Est-ce que ils ont vu dans ton expérience, une leçon que eux ils peuvent prendre quelque chose de positif, comme par exemple, justement, comme tu disais, la quantité, de se fixer plutôt sur la qualité et la quantité des aliments qu'on mange, par exemple. Oui, donc mes enfants, ils n'ont pas d'interdiction. Oui. Ils ont des limites et parce qu'ils n'ont jamais eu des interdictions, ils ne sont pas obsédés par la nourriture. Donc, ils ne sont pas obsédés, ils ne sont pas... Donc, moi, si je mets plein de chocolat sur la table, ils ne vont pas finir le chocolat. Ils vont goûter et c'est bon. Ils ne sont pas... obsédée, mais moi j'étais obsédée parce que j'ai pas eu quand j'étais enfant. Moi j'ai pas eu. Dès que j'arrivais en Belgique et j'ai vu plein de chocolat et tout, j'avais envie de manger. Et dès que j'ai commencé le régime et toutes les choses strictes, là je suis devenue une obsédée vraiment. C'était une obsession. Mais mes enfants, comme ils n'ont pas des interdictions, ils mangent comme il faut. Mais il y a des règles. Les règles, c'est qu'il faut manger des légumes crus tous les jours. Et les légumes et les fruits, oui, sont importants. Mais j'ai expliqué pourquoi. On a besoin de vitamines, on a besoin d'un bon transit, on a besoin d'énergie. Donc, ils ont compris. Moi, je parle super bien avec eux, on communique très bien et ils comprennent. Ils n'ont pas de problème de santé, ils sont bien. Et oui. Super. Et est-ce que, en tant qu'infirmière, dans le monde professionnel de la santé, tu as été, j'ai envie de dire, soutenue un peu par ton entourage où tu travailles, où ils ont compris ça, ils ont vu le changement en toi en tant que, pas physiquement, mais en tant que personne. Est-ce qu'ils ont vu une autre Larissa un peu plus joyeuse, par exemple? Oui. Ça vraiment... Oui, j'avais beaucoup de problèmes avant parce que j'étais très frustrée.
Je me disputais beaucoup avec le chef, avec la direction. C'était, oui. Parce que j'étais pas contente avec moi et je savais pas collaborer comme il faut. J'étais frustrée que j'ai fait de trop. Je sais pas. Quand je suis revenue, oui, c'était un autre Larissa et maintenant c'est vraiment, c'est un autre... tout a changé. Déjà que ils m'ont changé le salaire, ils m'ont changé les statuts, donc tout a changé, vraiment. Vraiment. Avant, je sais pas, il y avait des médecins qui passaient, ils me regardaient même pas pour discuter et tout. Maintenant, de loin, c'est bonjour, Larissa vient. Tout ce que je demande, c'est direct oui. Avant, je devais me disputer. Donc, vraiment, malheureusement, si tu as des problèmes de poids, tu es mise un peu à côté. Moi, j'ai senti ça dans ma vie, oui. Parce que maintenant, quand je suis à l'école, tous les parents ils viennent me dire bonjour, me faire des bisous. Avant, c'était pas ça. Au travail, la même chose. Maintenant, oui, tout a changé. Mais, moi aussi, depuis que j'ai maigri, je suis... plus ouverte. Enfin, j'ai changé un peu de... J'ai plus envie de me disputer, je suis pas frustrée. Si j'ai quelque chose à dire, j'ai le courage de dire. Parce qu'avant, j'avais pas le courage de dire. J'avais pas le courage. Je devais toujours faire plaisir aux autres. Moi, et tu fais plaisir, tu fais. Et après, c'est la frustration accumulée et c'est l'explosion. Maintenant, j'ai plus ce problème. Toujours faire plaisir. Je sais dire non. Si je veux dire non, c'est non. Avant, c'est toujours oui. Parce que moi... Déjà que je me sentais pas bien, je suis grosse, je suis pas bien, je dois faire toujours plaisir aux autres pour être acceptée, sinon je suis pas acceptée. Et même si j'étais une super bonne infirmière, j'étais pas vue comme une super bonne infirmière et toutes les choses que j'ai fait, ils ont pas vu. Maintenant ils voient toutes les choses et ils disent waouh Larissa, mais je faisais tout ça avant, mais mieux, mais vous voyez pas. Mais oui. Tu dis que tu as fait un peu de thérapie à côté. Est-ce que tu as su un peu analyser ce surpoids, tout le poids que tu as ajouté en 4 ans? Parce que souvent, dans les thérapies, on analyse aussi d'un point de vue émotionnel. Et là, je pense que tu as quelque part expliqué déjà ce surpoids aussi. Il venait de toutes des émotions qui n'étaient pas exprimées, que enfin, on va dire comme ça, un décodage biologique, que tout ce surpoids, c'était un poids, quelque chose que tu tenais en toi et que tu ne donnais pas, que ça ne sortait pas, les émotions, des cris non criés, des pleurs non pleurés, donc tout ce que tu retenais en toi. Et donc, est-ce que si je me trompe ou pas, c'était pendant la période de Covid, tout ça? Et donc ton travail, du coup, ça a été encore plus, c'était le métier qui a été aussi le plus affecté par le Covid. Et est-ce que à ce moment-là, tu sentais aussi qu'il y avait juste un trop plein dans ta vie, en général. Pas juste trop de travail, trop de souffrance au travail peut-être, trop d'inconfort, inconfort dans ton entourage. Il y avait un peu de trop. Tu sentais ce poids sur toi, littéralement parlant, qui te pesait et que tu voulais juste souffler. Oui. Mais c'était la période quand je disais oui à tout. Donc, pendant le Covid, il y a plein d'infirmières qui sont tombées malades et ils ont resté à la maison. Donc, moi, congé de Pâques, 0 parce que Clarisse, elle doit travailler. Il y avait beaucoup de pression. Petit temps avant, j'ai perdu un bébé et j'ai pas su pleurer, j'ai pas su... parler avec quelqu'un, j'ai pas eu l'occasion de... Mes amis m'ont pas compris, ils m'ont dit comment ça peut t'arriver, c'est incroyable. Donc, j'ai pas été écoutée, j'ai pas eu le temps de parler avec quelqu'un, c'était ça. Après toute la folie du travail, tu rentrais du travail, les enfants ils étaient à la maison, ils avaient besoin de toi, tu étais épuisée. La nuit, tu dormais pas parce que tu restais répondre à tous les messages que tu recevais. J'ai aidé beaucoup de
beaucoup de personnes sur Instagram dans la période avec le Covid. Il y avait plein de questions, plein d'enfants malades, et j'ai beaucoup aidé. Donc la nuit, moi, j'ai mangé du chocolat et j'ai répondu aux messages. Donc je ne me reposais pas, c'était la fatigue, c'était frustration, c'était, plein d'émotions. J'avais personne pour parler, enfin, il n'y avait personne pour te comprendre. C'est quoi Et je disais oui à tout, à tous les projets, à toutes les choses, à tout. Mais le temps pour moi, pour zéro, rien. Je faisais rien pour moi. Et c'était plein d'émotions, la fatigue, c'était tout. La folie, Et je faisais pas attention à moi, à rien. Je mangeais pas de repas, j'ai grignoté toute la journée, c'était chocolat. Maintenant, si je goûte le chocolat, c'est plus le même goût. Évidemment. Là, quand j'ai mangé, c'était wow, c'était quelque chose de... Maintenant, je goûte, je me dis, j'aimais ça, c'est vraiment... Et manger comme ça sans arrêt, maintenant, je peux pas, je suis pas bien si je mange... C'est incroyable, je sais pas, j'étais dans un cercle... Un cercle vicieux. Terrible. Comment tu as vécu justement la période aussi, parce que tu fais déjà depuis quelques années la créatrice de contenu donc sur Instagram et que tu aides les personnes justement, c'est toujours double tranchant dans le sens que c'est bien d'aider, évidemment, c'est bien de partager quand on a des belles choses à partager. Est-ce que tu t'es pris aussi des commentaires un peu négatifs, méchants, surtout quand tu étais en surpoids, j'imagine? Est-ce que tu t'es pris un peu une vague de haters, ce qu'on appelle? Par les personnes qui me suivaient, jamais. Ils ont fort apprécié mes vidéos et tout. Enfin, je faisais des vidéos d'ici et dans ma tête, c'était qu'ils ne voyaient rien. Mais c'était une tête qui couvrait tout l'écran. Vraiment, maintenant, je regarde, je dis waouh. Mais j'étais si motivée pour aider, pour parler. J'ai participé à une émission TV chaque lundi matin. J'étais invitée dans des émissions pour parler de ça. J'ai beaucoup parlé de toutes les urgences. J'ai donné des interviews dans un magazine en Roumanie avec mes photos et tout. Je n'avais pas de problème d'ici. Et j'ai fait plein de vidéos et toutes les personnes, ils m'ont jamais dit quelque chose vis-à-vis de mes poids. Jamais. Mais les personnes qui ne me suivaient pas et ils tombaient sur mes vidéos parfois, ils laissaient des commentaires. Mais je peux dire, tous les commentaires dans maximum 10 commentaires comme ça sur mes vidéos parce qu'ils étaient reconnaissants pour ça. Mais j'ai eu beaucoup de souffrance quand il y a un groupe de pamphlets pour les influenceurs en Roumanie et ils m'ont mis ma photo, mon vidéo, ils ont commencé à rigoler de moi, mais les personnes ne me connaissaient pas. Ils ont mis la vidéo, ils ont coupé, ils ont dit Larissa, blabla, ils ont dit des choses qui n'étaient pas vraies et ils ont laissé plein de messages et j'ai reçu, enfin, ce sont mes abonnés qui m'ont envoyé là et j'étais choquée et j'ai beaucoup souffert. Maintenant, quand je regarde, je dis, ça ne me dérange pas, mais là, j'ai beaucoup souffert, j'ai beaucoup pleuré, j'ai dit je veux arrêter, c'est pas possible, ils me connaissent pas, j'ai beaucoup souffert. Mais il y avait des personnes qui me connaissaient pas, les autres qui savaient qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que j'ai fait, mon rôle sur Instagram, ils ont jamais dit quelque chose de mal. Donc tu as une communauté engagée qui est fidèle. Ils étaient toujours gentils avec moi et ils m'ont beaucoup soutenu chaque fois et Est-ce que tu crois que l'importance d'avoir ça, justement, une communauté fidèle et engagée, c'est peut-être le secret, c'est vraiment comme dans la vraie vie, être soi-même et pas montrer quelque chose qu'on n'est pas ou pas cacher des choses ou juste être sans filtre, un peu naturel et authentique. Est-ce que l'authenticité, tu trouves que c'est important de nos jours, surtout sur les réseaux sociaux? Moi, je trouve que c'est important, oui, mais parfois, c'est pas apprécié. Parfois, si tu dis vraiment qu'est-ce que tu penses, c'est mal jugé. Et donc,
Il n'y a pas la place pour tout dire sur Instagram. Non, tout à fait. Tu dois faire très attention parce que tu peux faire tous les biens du monde. Tu dis quelque chose qui... Mais on ne pourrait jamais faire plaisir à tout le monde. On ne pourrait pas plaire à tout le monde. Donc, j'ai appris qu'il ne faut pas parler de politique sur Instagram. Ce n'est pas une bonne idée parce que là, c'est la folie. Pas se mettre trop dans les... Mais oui... j'aime bien me montrer comme je suis, pas de choses à cacher, et je crois que c'est à cause de ça que j'ai des personnes qui m'aiment beaucoup et qui, j'ai eu une période quand ils voulaient m'envoyer des cadeaux, j'ai eu une période que, je reçois toujours des messages pour me soutenir et tout, des personnes qui m'arrêtent sur la rue pour dire que tu nous as beaucoup aidé avec ça, oui. Mais oui, c'est important, oui, mais il y a des limites. Oui, toujours, il y a ces limites, mais ces limites propres. Donc exactement, parce que on ne va pas tomber dans un pamphlet justement, mais c'est pas le but de dire tout, de montrer toute sa vie. Ou, enfin, encore une fois, chacun est libre de faire comme il veut, mais c'est vraiment rester authentique. Et ici, tu partages une vraie partie de ta vie, parce que tu partages ton expérience de l'opération, ton expérience personnelle, mais aussi tout ce qui est lié à ton métier. Donc, infirmière, tu partages des conseils pour aider les gens, qui est importante, mais aussi la manière de la communiquer, parce que si maintenant tu le faisais vraiment un peu à la carte, peut-être ça ne sera pas si bien vu, mais ici tu as trouvé le moyen de communiquer justement avec ta communauté. Et donc, si tu dois parler maintenant à Larissa avant cette expérience, qu'est-ce que tu voudrais lui dire aujourd'hui comme un message? Oh, ça pas si dur avec toi, terrible, qu'est-ce que j'étais méchante avec moi. Moi, j'étais gentille avec tous les autres, sauf avec moi. J'avais d'empathie avec tous, mais sauf, j'ai jamais eu l'empathie. Donc, Larissa, mets-toi dans ton corps et regarde un peu. Non, j'étais trop dure avec moi. Et patience, et accepte-toi, et regarde-toi bien dans le miroir. Oui, parce que c'est pas... j'étais trop dure avec moi, et j'ai pris trop à cœur toutes les choses d'extérieur. S'il y avait quelqu'un qui me disait « tes yeux sont moches », direct, il n'y avait pas de... Wow, j'ai eu... Donc, moi, la première fois quand je m'ai vue belle, c'était à 18 ans, quand j'ai fait la photo des classes fin d'année, et le photographe, il a dit « La plus belle, c'était Larissa, regardez quelle belle photo ». Et là, je dis « Wow, mais c'est vrai ». C'était une photo, je le tiens, elle est dans mon portefeuille. Là, je regarde, je dis « Wow ». Mais avant, c'était zéro. Et là, j'ai pris confiance parce que lui, il m'a dit ça. Et je dis « Wow ». Donc, il y avait quelqu'un qui m'a dit, j'avais besoin d'entendre ça, mais je n'entendais pas. Donc, je me disais pas, maintenant, j'ai plus besoin d'entendre, parce que je me dis moi-même. Avant, j'avais besoin des autres pour me dire. Oui. Et donc, justement, maintenant, alors, après tout ce chemin, quelle est ta définition de beauté? Comment tu définis la beauté? Est-ce que c'est être mince, avoir les cheveux bleus ou bruns ou gris, les cheveux longs ou bouclés? Comment tu vois la beauté? Évidemment, c'est pas que ça. Moi, déjà que depuis que j'ai fait la thérapie, j'ai appris qu'il faut pas avoir des problèmes, la honte et tout ça, parce que moi, jusqu'à l'âge de 35 ans, j'ai jamais mis un maillot de bain, même à la mer, piscine, je mettais des choses, des shorts, des t-shirts. Donc, à 35 ans, j'ai fait la thérapie et une séance d'hypnose. Et là, il m'a changé un peu il m'a tout changé parce que j'ai arrêté d'avoir honte. Et j'ai commencé à mettre un maillot de bain, même si j'avais 5 kilos. À 5 kilos, j'ai appris à nager. Donc, j'ai mis un maillot de bain et j'ai appris à nager. À 5 kilos, j'ai fait toutes mes formations de première sécurisme et tout. Donc, j'étais devant des jurys qui me regardaient comme je donnais les premiers secours. Je faisais toutes les manœuvres, donc en genoux avec un ventre énorme. Mais j'avais pas honte. Donc ça, j'avais plus de problèmes. J'avais pas honte. Donc maintenant,
Perfection, beauté. Déjà, je suis gentille à la base, empathique, j'ai plein de... Mais je crois qu'une personne belle, c'est quelqu'un qui sourit, qui est vivant, qui... Mais moi, depuis toujours, même avec les personnes qui sont malades, je suis en train de les soigner, ils m'ont toujours dit, ton sourire nous sauve. Toi, tu nous aides beaucoup avec ça, tu rigoles toujours. Donc, pour moi, ma beauté, c'est que je suis toujours gentille, souriante. C'est dans la personne, finalement. Et tout. Donc, moi, j'ai maigri, j'adore mon corps quand je vois mon abdomen plat que j'ai jamais eu. J'adore tout ça, mais tout le monde m'a dit tu étais belle avant aussi. C'était pas la beauté ne se définit pas juste à notre corps. Non. Finalement. Oui, la beauté est plus que ça. La beauté est dans le cœur, dans ce qu'on partage, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on a dans le cœur, je trouve. Ça, c'est vraiment la beauté la plus pure qu'on peut avoir. Et moi, je te connais pas depuis longtemps, mais je trouve déjà que tu es très belle. Et je veux te le dire. Merci. Et tes yeux sont magnifiques, hein. Vraiment, je sais pas qui a pu dire ça un jour, mais c'est... Ils vont voir. Ouais. Mes collègues, mais... Ah bah voilà, c'est vraiment... Enfin, j'aime même pas dire méchant, parce que je trouve que derrière chaque méchanceté qui peut avoir quelqu'un, ça se trouve, il y a toujours une souffrance quelque part. Donc peut-être quelqu'un qui est méchant, qui jette des mots comme ça, sans vraiment réfléchir, c'est sûrement quelqu'un peut-être qui souffre dans le silence pour autre chose, pour des choses qu'on ne connaît pas. Comme tu disais au début que tu souffrais beaucoup quand tu étais en surpoids, mais personne ne savait ça parce qu'avec tout le monde, tu étais gentille, souriante et tu partageais, tu donnais ce que tu voulais dire, mais à prix de ta santé, au prix de ton corps qui souffrait en fait. Et voilà, donc pour moi, la beauté, c'est dans le cœur plutôt. Et évidemment, être en bonne santé, tout ça, ça vient en plus. Mais la beauté, c'est partout, dans la nature, dans la vie, dans le ciel, dans tout ce qu'on voit. Et tout ce qu'on peut montrer et tout ce qu'on ne veut pas montrer aussi. Parfois, il y a des choses qu'on garde pour nous et c'est tout à fait OK. Est-ce que tu as un message pour les personnes qui sont là où tu étais il y a quelques années, dans le surpoids? Est-ce que tu auras un message à leur transmettre maintenant? Mais qu'est-ce que m'a aidé? C'était mon mari qui m'a toujours dit tu dois avoir la patience. Tu vas pas rester toute la vie comme ça. C'est une période. Patience. C'est une période difficile pour toi. Tu dois l'accepter. Et ça va venir, tu vas voir. Et il a eu raison, hein, parce que c'était vraiment une période qui m'a beaucoup touchée et tout. Mais lui, il a été à côté de moi. Il a été toujours à côté de moi. Il m'a jamais dit des choses méchantes. Il m'a toujours soutenue. Il m'a toujours dit que je suis belle. Il a toujours tenu ma main. Il a toujours été à côté de moi. Et maintenant, parfois, il me dit, oh, maintenant tu es super sexy. Tu regardes tous les hommes qui te regardent, tous les hommes qui viennent vers toi. Parce que c'est la folie. Maintenant, parfois, je dis, mais c'est pas possible. Mais je dis, mais Adrien, tu étais à côté de moi quand il n'y avait personne là. Il n'y avait personne. Donc moi, mon message, c'est avoir la patience. Avoir la patience. Et si tu veux quelque chose, ça va venir. Mais il faut avoir la patience. Mais avoir la patience, mais pas beaucoup. Hein. Pas beaucoup. Avoir la patience, mais passer à l'action aussi. Passer à l'action, oui. Parce qu'il y avait une période dure quand je ne pouvais pas réagir. C'était la pandémie, c'était la folie. Il n'y avait pas de choix. Gym fermé, tac, tac, tac. Il n'y avait pas de... Donc il a dit patience avec toi parce que c'était une période difficile. Et il a dit ça va... Donc moi j'ai eu la chance d'avoir un mari qui était à mes côtés et qui m'a toujours aimé, adoré et tous les... Donc vraiment j'ai eu la chance. Et qui m'a soutenue et qui m'a dit patience. Mais dès que j'ai eu cette occasion de faire un bypass, et ce sont beaucoup de personnes qui disent non, ils choisissent des autres alternatives, mais qui sont des court terme. Et ça, c'est dommage parce que moi, je trouve que les personnes qui
qui sont dans cette bataille depuis des années, tu as besoin d'aide. C'est simple. Il faut accepter l'aide. Et accepte l'aide. Accepte que tu peux pas. C'est OK. C'est OK. Il n'y a pas un problème. Moi, j'ai déjà perdu des kilos avec du sport. J'étais sportive. J'ai les preuves. J'ai plein de vidéos avant sur Instagram parce que depuis 2014, ma vie, elle est là. J'étais super belle avec 3 enfants, sport, tout là. Et après, j'ai accepté une autre. Mais déjà, maintenant, j'ai perdu des poids et j'ai fait du sport. J'essaie d'être fit et tout. Mais c'est un outil. Hein. C'est pas... Je peux grossir, je peux... Si je fais pas attention, donc... C'est plus dans la tête, dans le contrôle que tu as maintenant sur tes émotions, ne pas les manger carrément dans la quantité. Et tu dis, OK, maintenant tu sais de dire stop, justement, et pas cacher des chocolats en dessous de ton lit, comme tu disais avant. Donc c'est vraiment une question de reprendre ton corps dans les mains, en fait, reprendre ta vie. Le problème, c'est que si tu as des problèmes de poids... Tu dois te cacher. Tu ne peux jamais manger un repas comme les autres parce que tu culpabilises tout le temps. Donc, si tu es au resto, tu vas manger un petit peu pour montrer aux autres que tu n'es pas grosse parce que tu manges beaucoup. Parce que tu te sens jugée. Donc, moi, je n'ai jamais mangé l'assiette complète devant les autres au resto. S'il y avait un buffet, je ne touchais pas. Ou en cachette. Et je ne mangeais pas chocolat devant tout le monde. Donc, j'ai caché et j'ai mangé avant de dormir, caché et tout, parce que je ne voulais pas voir les regards des autres. Au travail aussi. Donc, c'était toujours en cachette. J'avais honte de manger. Maintenant, je n'ai plus honte. Moi, je mange de tout, mais je regarde les quantités. J'ai plus de restrictions. Donc, vraiment, passer à l'action. Moi, je crois que si on peut être aidé, on doit accepter l'aide et on n'est pas... faible parce qu'on a accepté l'aide. Et si tu peux être super bien et avoir encore des rêves avec aide, pourquoi pas? Oui, tout à fait. Donc, et toi, dans cette expérience, dans ce chemin, tu as appris à aimer ton corps reconstruit, on va dire, un corps reconstruit. Et est-ce que tu as des nouveaux... je sais pas moi, envie ou idées, projets que avant tu disais non, je pourrais jamais faire ça et que maintenant tu dis ok, maintenant je pourrais, je sais pas moi, par exemple sauter un parachute ou quelque chose du plus extrême qu'avant tu te disais non, ça serait jamais pour moi. Là tu as dit que tu as appris à nager, ça c'est déjà... Ah oui, mais j'ai appris à nager et je suis devenue sécuriste et tout ça quand j'étais en obésité. J'avais trop de courage déjà... parce que j'ai fait la thérapie et la thérapie m'a beaucoup aidée. J'ai pas fait beaucoup de séances, mais tu n'as pas besoin de beaucoup pour te lancer. Mais vraiment, moi je trouve que un peu d'aide, de quelqu'un derrière toi pour te pousser, tu as besoin. Non, moi je rêve d'avoir un corps fit. Et moi je veux avoir les enfants sportifs. Par plaisir, pas par obligation. Donc, moi, je rêve... oui, déjà, on a commencé à faire du sport, on fait du sport ensemble et tout ça. Moi, je veux encore fit. Moi, je me suis dit, à 40 ans, je serai photomodèle. Donc, moi, j'ai 39, j'ai encore 6 mois. Mais tout est possible, hein. Je connais vraiment un cas. Photomodèle, photomodèle pour ton âge, pour ton J'adore mon corps, tout est parfait, nickel, je suis en bonne santé, je suis bien quand je m'habille et tout. Parce que ça compte beaucoup. Ça fait combien des années? 39 beaucoup, 30 ans depuis que je suis pas contente. Même si j'étais pas grosse avant, j'étais pas contente de mon corps. Donc moi je suis régime diète depuis l'âge de 13 ans. Moi je suis contre les régimes et les diètes parce que ça n'a pas de sens en fait. Non. La vie est tellement plus belle et tellement plus libre qu'on se sent libre. Maintenant, encore une fois, il y a question de limites, de quantité, de qualité, de choix. Mais voilà, les régimes, les diètes, c'est vraiment c'est rentrer dans un cadre. Et ça, je suis pas fan de rentrer dans un cadre. Donc, je pense que tu as fait un très beau chemin et je te remercie beaucoup
pour avoir cette lumière et cette conscience que tu as eue et le courage de le partager. Et je trouve que c'est déjà un très beau pas pour tous ceux qui peuvent écouter, qui peuvent se retrouver dans ces mots, dans cette expérience. Et en tout cas, sache que c'est juste impressionnant, motivant. Et moi, j'adore ça. J'adore le courage des gens et surtout leur expérience qui les apprend plus que ce qui était. Et dans ton cas, c'était pas juste une opération, c'était toute cette transformation que tu as eue, toute cette conscience à écouter ton corps, à t'aimer, à te voir autrement, pas à travers le regard des autres, mais à travers ton regard. Et ça, je crois que c'est la plus belle chose que tu as gagnée de toute cette expérience, en tout cas. Je le vois comme ça. Et voilà, donc je te remercie pour tout et je te laisse juste la parole pour un dernier message de ce que tu veux dire par rapport à toute cette expérience derrière toi. Si tu peux la résumer en 2-3 mots, qu'est-ce que tu gardes comme le plus beau souvenir, le plus beau, pas souvenir parce que y a eu beaucoup de souffrance, mais voilà, comme plus belle leçon de vie. Moi, d'abord, merci pour l'invitation. C'était un plaisir de parler avec toi. Quand tu es en surpoids, et moi j'étais en obésité morbide, donc les derniers levels, j'étais considérée faible. Mais c'était la période quand j'étais la plus forte de ma vie, quand j'ai eu le plus de courage pour faire des choses, quand j'ai filmé tous les jours des vidéos super chouettes et super intéressantes pour mes abonnés. Au travail, j'étais fort motivée. J'ai fait plein de choses avec les enfants, même si j'avais mal, même si j'étais fatiguée, je faisais plein d'activités et de tout. Donc j'étais empathie 100% pour les autres tout le temps. Donc j'étais très très fort et j'ai beaucoup fait pour les autres. Et j'étais super gentille et empathie hors limite. Maintenant, j'ai maigri et donc je prends plus soin de moi, j'ai plus de temps pour moi, j'ai plus envie de toujours être pour les autres, j'ai plus envie d'être avec moi, faire plus de choses pour moi. Donc moi, je crois qu'il faut être à côté et soutenir les personnes qui sont avec des problèmes de poids et obésité, le soutenir, le dire des bonnes choses. Même si tu n'es pas content de comment elle est, de son corps, de comment elle mange, comment elle est, la soutenir. Parce que si elle reçoit des compliments, si elle reçoit de bonnes choses, ça va beaucoup l'aider pour continuer. Parce que moi, j'ai beaucoup aidé et j'étais trop pour les autres. Et c'est dommage que j'ai reçu beaucoup d'appréciation, oui et tout, mais tu as besoin d'entendre de bonnes choses, même peut-être que c'est pas vrai, mais ça aide beaucoup d'être soutenu, d'être... oui, moi, le seul problème quand j'étais en surpoids, c'était d'aller en Roumanie. Ah oui. Là, c'était un choc et il y avait quelques années, quand je n'ai pas su aller en Roumanie, je dis à Adrian, on va aller en Espagne, on va aller dans un autre pays, mais pas en Roumanie. Parce que j'avais trop d'anxiété, comme j'ai eu beaucoup d'harcèlement quand j'étais petite. J'étais pas en surpoids, mais des personnes qui rigolaient de moi. J'avais trop honte, donc j'ai dit, si j'ai grossi, j'ai honte d'aller là. Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Je vais être jugée. Donc j'avais très très peur, une anxiété terrible d'aller là. J'avais peur. Donc je crois qu'il faut être gentil avec les personnes qui sont en surpoids, les soutenir et comme ça on les aide à... Oui. Surtout, oui. Oui. Oui, ne pas les laisser de côté, justement, les intégrer. Ne pas les mettre, dans des cases, encore une fois, dans des cadres. Merci Larissa, c'était des mots touchants et un vrai beau partage. Donc, je te remercie beaucoup pour ça. Et comme je le dis à chaque fois, dans chaque partage, dans chaque épisode, moi j'apprends des choses pour moi, pour être encore inspirée, encore plus motivée à partager. Et comme tu dis, il n'y a pas de limite à donner, mais il y a des limites à s'écouter et à être soi et rester soi-même. Donc ça, c'est très important. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Ce qu'on apprend avec le temps,
c'est que le corps n'a jamais été le problème. Il cherche seulement à nous dire quelque chose. Et quand on l'écoute, vraiment, il devient notre plus grand enseignant, notre plus beau miroir.